télé 7 jours, vous avez démarré l'aventure après les autres candidats, en replacement du premier binôme d'inconnus. Vous vous imaginiez aller jusqu'en finale à ce moment-là? Gabriel, dès le premier jour, j'ai dit à Florian que l'objectif était d'aller en finale, même si j'ignorais encore si on en avait les capacités. Pékin Express a toujours été un rêve pour moi, mais être finaliste était encore plus fort. J'imaginais que ça procurait des émotions uniques dans une vie, et pour le coup, je ne m'étais pas trompé. Florian, pour ma part, je n'ai jamais eu la prétention de me dire que j'allais aller en finale. Quand j'ai démarré le jeu, mon but était d'aller le plus loin possible. Au fur et à mesure, Gabriel m'a transmis son envie. J'aurais tellement voulu gagner, pour moi bien sûr, mais surtout pour lui dont c'était le rêve absolu. Dans les saisons passées, nous avons rarement vu des binômes d'inconnus qui fonctionnaient aussi bien que le vôtre. Gabriel, c'est vrai que les binômes d'inconnus ont tendance à un peu moins s'entendre. Du moins leur différence était plus évidente que leurs points communs, ce qui n'était pas notre cas. On a pris le fait de ne pas se connaître comme une force. Ça nous a permis de nous tirer l'un et l'autre vers le haut, et d'aller de l'avant. Florian, c'était comment de conduire un kart dans les rues de Tokyo, déguisé en Mario? Florian, j'ai eu beaucoup de gêne. Parce que pendant que je laissais Gabriel faire du stop, je m'éclatais. Il y en a un qui bosse pendant que l'autre se promène tranquillement. C'était un moment bizarre, mais tellement magique. Gabriel, vous avez été impressionnant lors du quiz sur le Japon. D'où vous venaient ces connaissances? Gabriel, même moi je n'en ai aucune idée. Rire. Je pense que c'est de la culture générale, acquise au fur et à mesure des années. Je n'ai même pas la passion du Japon. Pour tout vous dire, c'est l'un des derniers pays qui m'attirait pour partir en voyage. Au sprint final, vous avez su répondre à toutes les questions concernant cette saison de Pékin Express. Gabriel, en tant que fan de l'émission, je connaissais cette règle. C'est pourquoi j'avais tout noté sur un petit carnet pendant toute l'aventure. La vieille du dernier jour de course, j'ai tout appris par cœur. Ça nous a bien servi. Florian, Gabriel et ma petite encyclopédie de poche de Pékin Express. Lors du troisième sprint, vous vous êtes retrouvé en grande difficulté pendant l'autostop. Florian, on est resté sur place entre 1h et 1h30. Personnellement j'ai perdu pied, parce qu'on avait tout pour arriver premier et récupérer de l'argent. On a réussi l'épreuve, on est parti très rapidement. Et c'est la catastrophe derrière. C'est une baffe. À ce moment-là, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Gabriel, on a peut-être fait une erreur stratégique en restant sur cette route très fréquentée. On aurait peut-être dû partir plus loin. Mais c'est facile à dire avec le recul. Pas trop dur de se remotiver après avoir perdu presque toute votre cagnotte? Gabriel, j'ai beaucoup parlé à Florian, parce qu'il était très affecté. Florian, il m'a rebosté. Ses paroles, et on a remis les compteurs à zéro. La communication a été une énorme force pour notre binôme. C'était très serré pendant toute la finale. Gabriel, c'était un truc de malade, on croisait Christina et Didier en permanence. Je n'avais jamais vu ça dans une finale de Pékin Express. Montre à quel point le niveau était haut cette année. C'était encore plus stimulant. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous arrivez et que vous comprenez que vous avez perdu? Gabriel, même si on sait qu'on a perdu, on continue à courir, les jambes ne s'arrêtent pas. Fait de voir le gong, le logo de Pékin Express en géant, la baie de Tokyo, et surtout Didier et Christina fiers et droits,
et Stéphane à côté avec une mine l'air de dire désolé les gars. Ça fait mal, c'est un traumatisme. On ne s'en remet pas. Même aujourd'hui, rire. Vous seriez prêt à repartir? Florian, de suite. On ré-signé de la même façon et on repart. On attend que ça. Gabriel, si on nous appelle demain, on part dans l'heure. Par contre cette fois on y va pour gagner. Florian, oui, là on gagne. Vous êtes toujours amis aujourd'hui? Florian, bien sûr. Je suis chez Gabriel depuis samedi soir, et il est venu plusieurs fois me voir dans les Vosges. On a un projet en commun. Comme on est tous les deux passionnés par l'univers des médias, on voudrait co-animer une émission sur le web. Gabriel a inventé des concepts de jeux qu'on va essayer de mettre en pratique. Interview.